Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des affaires les plus folles et les plus mystérieuses de l'histoire américaine, l'affaire D.B. Cooper. Imaginez un homme qui détourne un avion, saute en parachute avec une rançon de 200 000 $ et disparaît à jamais. Ça ressemble à un film, mais c'est une histoire bien réelle. Un homme d'une quarantaine d'années, impeccablement habillé en costume noir, achète un billet d'avion pour le vol 305 de Northwest Orient Airlines reliant Portland à Seattle. Il se présente au comptoir sous le nom de Dan Cooper, un nom qui, par une petite erreur des médias, deviendra le légendaire D.B. Cooper. À bord du Boeing 727, Cooper s'installe tranquillement à sa place, l'A-18C. Il commande un bourbon et un soda. L'avion décolle à 14h50. Peu après, il tend une note à une hôtesse de l'air, Florence Schaffner. Comme beaucoup de femmes d'affaires reçoivent des numéros de téléphone, elle la glisse dans sa poche sans y prêter attention. Cooper se penche alors vers elle et lui dit calmement « Mademoiselle, vous feriez mieux de lire cette note, j'ai une bombe. » La note est claire et précise. Elle exige 200 000 $ en billets de 20 non marqués et 4 parachutes, 2 principaux et 2 de secours. L'avion doit atterrir à Seattle où la rançon et les parachutes seront livrés. Pendant que l'avion tourne au-dessus de Seattle, le FBI se démène pour rassembler l'argent. Il photographie en urgence les 10 000 billets de 20 $. Pendant ce temps, à bord, les passagers ignorent tout du drame qui se joue. Pour eux, c'est juste un retard dû à un problème technique mineur. Cooper, lui, reste d'un calme olympien. Il est poli, courtois et paie même ses boissons. Les membres d'équipage le décriront plus tard comme un gentleman. Vers 17h45, l'avion atterrit enfin à Seattle. L'échange se déroule comme prévu sur le tarmac. L'argent et les parachutes sont livrés. Cooper, en échange, libère les 36 passagers et 2 membres d'équipage. Seuls le pilote, le copilote, l'ingénieur de vol et une hôtesse restent à bord. Une fois le ravitaillement en carburant terminé, Cooper donne ses nouvelles instructions. L'avion doit redécoller, direction Mexico, en volant à basse altitude, à moins de 10 000 pieds et à une vitesse réduite avec le train d'atterrissage sorti. L'avion redécolle vers 19h40, 2 avions de chasse de l'Air Force le suivent à distance, mais la nuit est noire et nuageuse, rendant la surveillance presque impossible. Vers 20h13, alors que l'avion survole une zone boisée et montagneuse, au sud-ouest de l'État de Washington, un voyant s'allume dans le cockpit. Il signale que l'escalier arrière de l'avion, unique sur les 727, a été abaissé. C'est à ce moment précis que D.B. Cooper, avec son sac de billets attaché à lui, saute dans la nuit glaciale et orageuse. Il disparaît dans l'immensité sauvage. Le plus grand mystère de l'aviation américaine vient de naître. L'avion atterrira finalement à Reno, dans le Nevada, avec l'escalier arrière toujours abaissé. Le FBI monte immédiatement à bord et ne trouve que quelques indices. La cravate noire de Cooper, une pince à cravate, 8 mégots de cigarettes d'une marque spécifique et 2 des 4 parachutes. L'analyse ADN de l'époque, bien moins avancée qu'aujourd'hui, ne donnera rien de concluant sur la cravate. La plus grande chasse à l'homme de l'histoire du FBI commence alors. Pendant des mois, des centaines de soldats et d'agents du FBI ratissent la zone de saut présumée. Ils ne trouvent absolument rien. Pas de parachute, pas de corps, pas de sac d'argent. Rien. C'est comme si Cooper s'était volatilisé. Le FBI a examiné plus de 800 suspects dans les premières années, sans jamais trouver de piste sérieuse. Alors, qui était D.B. Cooper ? Les théories sont aussi nombreuses que fascinantes. La première, la plus probable pour le FBI, est qu'il n'a tout simplement pas survécu au saut. Il a sauté de nuit, dans une tempête, au-dessus d'une forêt dense et montagneuse, avec des vêtements inadaptés et un parachute potentiellement non dirigeable. Les chances de survie étaient infimes. Il aurait pu mourir à l'impact ou de froid. Son corps et l'argent auraient alors été dispersés ou enterrés par la nature. Mais cette théorie a une faille. En 1980, soit 9 ans après le détournement, un jeune garçon de 8 ans, Brian Ingram, qui campait avec sa famille sur les bords de la rivière Columbia, trouve 3 liasses de billets de 22 $ à moitié enterrés dans le sable. Après vérification par le FBI, les numéros de série correspondent exactement à une partie de la rançon de Cooper. Ce sont près de 500 à 800 $. Cette découverte relance l'affaire.
Comment cet argent est-il arrivé là, à des kilomètres de la zone de saut estimée? Est-ce que Cooper a survécu et a perdu une partie de l'argent? Ou est-ce que les billets ont été charriés par la rivière pendant des années? Les experts ont analysé la décomposition des billets et ont conclu qu'ils n'avaient pas pu être dans l'eau pendant 9 ans. Le mystère s'épaissit encore. D'autres théories suggèrent que Cooper était un expert, un ancien militaire, peut-être un parachutiste d'élite ou un membre des forces spéciales. Sa connaissance du Boeing 727, notamment de l'escalier arrière et des conditions de vol optimales pour un saut, était impressionnante. Il savait exactement ce qu'il faisait. Des noms ont été avancés. L'un des suspects les plus célèbres est Richard McCoy Jr., un vétéran du Vietnam qui a réalisé un détournement très similaire quelques mois plus tard. Un autre suspect, Dwayne Weber, a confessé sur son lit de mort à sa femme en 1995 « Je suis Dan Cooper ». Sa femme n'y a pas cru au début, mais après sa mort, elle a trouvé des preuves troublantes. Il avait un casier judiciaire, avait servi dans l'armée et avait une vieille blessure au genou qu'il disait avoir eue en sautant d'un avion. Une comparaison ADN avec la cravate de Cooper n'a cependant pas été concluante. Plus récemment, en 2011, une femme nommée Marla Cooper a affirmé que son oncle, L.D. Cooper, était le pirate de l'air. Elle se souvient de lui, blessé, le lendemain de Thanksgiving 1971, parlant d'un détournement d'avion. Il était obsédé par un héros de bande dessinée belge nommé Dan Cooper, un pilote de l'armée de l'air. Le FBI a pris cette piste très au sérieux, mais une fois de plus, les tests ADN n'ont rien donné. L'affaire a été officiellement classée par le FBI en 2016, après 45 ans d'enquête. Ils ont conclu que les ressources seraient de mieux utilisées ailleurs, mais le mystère reste entier et continue de fasciner. D.B. Cooper est devenu une icône de la culture populaire américaine, un anti-héros, un fantôme qui a réussi l'exploit de défier le système et de s'en tirer. Des films, des livres, des chansons lui ont été consacrés. Il y a même un festival annuel dans la petite ville d'Ariel, près de la zone de saut présumée. Qu'est-il devenu? A-t-il réussi son coup et vécu une vie de riche anonyme quelque part sous les tropiques? Ou son corps repose-t-il encore, oublié, au fond des forêts de l'État de Washington, avec les 194 $200 restantes? Personne ne le sait. Et c'est peut-être ça, la magie de l'affaire D.B. Cooper. C'est l'histoire d'une disparition parfaite, un puzzle sans solution qui continue de nous captiver plus de 50 ans après les faits. Voilà pour cette plongée dans l'un des plus grands mystères non résolus. Qu'en pensez-vous? Avez-vous votre propre théorie sur l'affaire D.B. Cooper? Partagez-la dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires fascinantes. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.